Voici une résolution de problème à l'aide d'une fonction partie entière. Un déneigeur offre ses services de déneigement selon la surface à déneiger. Son tarif suit la fonction f décrite ci-dessous. La surface à déneiger est désignée à l'aide de la variable x et c'est en mètres carrés, tandis que f de x représente le coût chargé pour le déneigement en dollars. Il en coûtera 120 $ à Julien pour déneiger sa cour, alors qu'il en coûtera 180 $ à Laurent. De l'avis de Laurent, son terrain est environ 5 mètres carrés de plus que celui de Julien. La question: quelles sont les superficies possibles du terrain de Julien? Commençons tout d'abord par tracer le graphique de notre fonction décrite ici. F de x est égal à moins 30, partie entière de moins 0,25x. Donc, le graphique présenté démontre le coût de déneigement en fonction de la superficie du terrain. Regardons tout d'abord Julien, qui a f de x est égal à 120. Coût de déneigement, 120 $. On va sur le graphique identifier la bonne marge de l'escalier qui correspond à 120. Et on va y trouver les valeurs de x appropriées qui sont plus grandes que 12 et plus petites ou égales à 16. Donc, voici notre superficie possible pour le terrain à Julien. Première contrainte. Regardons maintenant le terrain de Laurent. Laurent en coûte 180 $, donc 180 est égal à f de x. On trouve la marche, les coordonnées possibles de x. On sait que la superficie possible du terrain de Laurent est plus grande que 20, mais plus petite ou égale à 24. Maintenant, il nous reste à faire le lien entre le terrain de Julien et celui de Laurent. Pour les besoins de la cause, nous allons appeler le terrain de Julien, nous allons le définir avec x1, celui de Laurent avec x2. Dans l'affirmation au début du problème, on mentionnait que la superficie du terrain de Laurent est moins 5 donnerait celle de celui de Julien. Donc la superficie de Laurent, moins 5, comme celui de Laurent est plus grand de 5, on y enlève 5, ça devrait donner la superficie du terrain de Julien. Si on utilise x1 et x2, x2, donc superficie de Laurent, moins 5 devrait donner x1. On utilise cette information sur les contraintes du terrain de Laurent. Donc on enlève 5 aux contraintes de superficie du terrain de Laurent. Ce qui nous ramène, x2 moins 5 va nous ramener à x1, donc la superficie du terrain de Julien. Et voici notre deuxième contrainte, 15. La superficie serait plus grande que 15, mais plus petite ou égale à 19. Maintenant, si on combine toutes ces informations, voici nos deux contraintes. Afin de se démêler un peu, je vous suggère d'utiliser une droite numérique. On va d'abord représenter la première contrainte, plus grand de 12, donc cercle vide à 12, et on monte jusqu'à 16 inclus. On fait la même chose en bleu pour la deuxième contrainte, donc de 15 à 19. Et ce qui nous intéresse, c'est la partie colorée qui respecte les deux contraintes. Donc, 15 pas inclus à 16 inclus. Ou si vous préférez, x est plus grand que 15, mais plus petit ou égal à 16. On répond finalement à notre question. Quelles sont les superficies possibles du terrain de Julien? Les superficies possibles du terrain de Julien sont plus grandes que 15 mètres carrés, mais plus petites ou égales à 16 mètres carrés.